Tout au long de la période scolaire, des jeunes Allemandes et Allemands partent à la rencontre des élèves afin de présenter et promouvoir la langue et la culture allemande. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Bente Feller, animatrice de MobiClass. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci. Alors j'ai pu expliquer brièvement l'action de MobiClass. Vous avez rejoint le programme en 2020. Plus précisément, quels sont les objectifs de MobiClass ? Voilà, je viens de me lancer sur le projet et il s'agit surtout d'enthousiasmer des jeunes Français et Françaises à apprendre l'allemand, voilà, et à leur donner une idée à quoi ça ressemble une Allemande et la langue allemande, et voilà, donc et de faire ça au plus marrant et au plus agréable possible, voilà. Vous vous concentrez sur les établissements d'enseignement général et professionnel. Vous l'avez dit, le but est de promouvoir la langue et la culture allemande. Pourquoi vous concentrez sur les établissements scolaires ? Eh bien, c'est une bonne occasion de parler aux plus jeunes parce que souvent ils n'ont pas beaucoup d'idées à quoi ça ressemble l'allemand, et il y a encore beaucoup de préjugés, et le plus simple c'est de parler aux plus jeunes pour que ça change un peu dans la société les clichés et voilà, les préjugés. Alors, quelles sont les différences, si vous aviez 3 différences à donner entre la culture française et la culture allemande, ça serait lesquelles ? Eh bien, pour moi, c'est vraiment le système scolaire. Pour moi, ça fait une grande partie de différences culturelles, parce que quand même, ça prend beaucoup de place en France, je trouve, alors qu'en Allemagne, souvent, l'école, c'est que le matin. Et donc, ça joue sur le rôle de la famille aussi, parce qu'en Allemagne, une grande partie d'éducation, ça se passe à la maison, alors qu'en France, c'est beaucoup dans les établissements scolaires, justement. Et donc, ça a des avantages et des désavantages. Et voilà, mais je trouve ça très, très, très intéressant à suivre et à mieux connaître. Et que font les élèves, justement, l'après-midi, vu qu'ils ont cours que le matin ? Eh bien, il y a beaucoup plus d'activités sportives, mais aussi d'instruments. Voilà, moi, à mon avis, il y a beaucoup plus de jeunes Allemands qui jouent d'un instrument. Mais aussi, le bénévolat, c'est très important, surtout en Allemagne un peu rurale. Voilà, c'est ce qu'on fait l'après-midi. Alors, en venant en France, vous avez aussi appris de la culture française. La France est connue, il me semble, pour ses spécialités dans le domaine culinaire. Quelles sont les spécialités allemandes qu'il faut absolument goûter ? Eh bien, pour moi, c'est toujours la bière allemande. C'est pas très pédagogique, mais vraiment... Avec modération, c'est très bien. Avec modération, voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est ça ce qu'il faut absolument connaître en Allemagne. Et puis, il y a la grande discussion du pain. Qu'est-ce qui fait le meilleur pain ? Pour moi, c'est un peu les deux. J'aime bien la baguette, mais j'aime bien aussi le bon pain noir d'Allemagne. Voilà, donc, Et le mois de janvier est placé sous le signe de l'amitié franco-allemande. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, justement, l'amitié franco-allemande ? Eh bien, comme on est pays voisins, je trouve que c'est très, 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 très important de nous parler, justement, de créer des liens personnels, des amitiés franco-allemands, mais dans le privé, mais aussi dans les établissements, de faire des échanges pour justement ne pas être dans la méconnaissance de l'autre, et d'avoir des préjugés autour de tout ce qui s'est passé, voilà, de tout ce qu'on a entendu parler, et de se faire justement une image de ce que c'est l'autre pays. Et voilà. vous venez de rejoindre ce programme pour l'année 2020-2021. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce programme, et qu'est-ce que vous retenez pour l'instant de cette expérience ? Alors, ce qui m'a motivée, c'est vraiment moi, je me déplace en Île-de-France, et moi, je connais déjà un peu Paris, mais je connaissais à peine tout ce qui est autour. Et donc, ça m'a vraiment intéressée à quoi ça ressemble, les banlieues un peu. Et c'est ça ce que je retiens aussi. C'est vraiment comment c'est varié la région. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de voir les établissements scolaires différents. Et de pouvoir parler à vraiment des élèves très, très variés. Voilà, les plus
ceux qui ont un accès à l'éducation et des autres qui normalement ne feraient jamais l'allemand à l'école parce que c'est trop difficile ou c'est trop... Et le programme MobiClass, c'est quelque chose que vous pourriez refaire encore dans les années qui vont venir ? Non, alors c'est vraiment pour 1 an. C'est la durée d'1 an, c'est un peu comme un gap year pour des gens comme moi qui ont fait un premier cycle d'études et pour un peu passer un temps différent entre 2 cursus d'études. Par exemple, pour moi, ça serait un master l'année prochaine. Voilà. D'accord, donc oui, c'était une façon finalement aussi de découvrir et de faire découvrir votre culture. Aujourd'hui, la culture américaine et la culture japonaise sont prédominantes chez les adolescents. L'allemand a été un apprentissage à la mode lorsque certains groupes de rock ou de métal allemands se sont fait connaître en France. C'était vers les années 2000-2005 à peu près. Pensez-vous que les élèves ont toujours un intérêt important pour la langue et la culture allemande aujourd'hui ? Alors, ça dépend vraiment des milieux, je trouve, parce que dans les milieux où les parents ont déjà appris l'allemand, où c'est plus important, les élèves se disent aussi que c'est une bonne possibilité de partir après à l'étranger, tout ça, mais il y a d'autres milieux où c'est vraiment difficile de motiver les jeunes gens à apprendre l'allemand, et là, il faut faire passer l'idée que c'est quand même important pour l'avenir aussi. Et ça peut... Et la langue allemande est une langue assez complexe, surtout à l'oral. Comment rendre l'apprentissage de cette langue plus ludique ? Oui, alors ça, d'abord, il est important de leur faire parler, de ne pas être gêné, de parler d'avoir des premières phrases à dire. Et donc ça, c'est le plus important. Et puis, nous, on a développé avec le programme MobiClass des nombreuses idées de jeux autour du vocabulaire, des premières phrases à apprendre. Et donc, ça aide à faire les premiers pas. Alors justement, là, vous venez de donner un exemple. Quelles sont les animations que vous proposez justement aux élèves ? Alors, il y a un jeu qui est très apprécié par les élèves. C'est un jeu avec un dé. Et on les fait passer parmi les élèves. Et puis, il faut lancer le dé à un moment et puis dire une phrase. Une des premières phrases qu'on leur apprend, et puis ça se passe toujours très bien parce qu'on fait passer la musique allemande, et puis ça c'est une autre façon d'apprendre un peu, et puis comme chacun c'est à chacun son tour, et donc personne n'est très gêné de parler un peu l'allemand. Et en raison de la crise sanitaire, vous avez dû présenter des animations en ligne. Comment est-ce que vous avez fait pour vous adapter ? Est-ce que les élèves ont été réactifs à ce changement, ou est-ce que c'était un petit peu plus compliqué que lorsque vous étiez présent en classe ? Alors, pour moi, c'est toujours plus compliqué de faire des animations en ligne. On a eu des réussites, et puis c'est en tout cas mieux que rien, que de ne rien faire. Mais en même temps, c'est l'accessibilité à ce genre d'animation, c'est vraiment très différent selon l'établissement scolaire, et donc c'est vraiment difficile de vraiment parler à tous les établissements, parce que des fois il n'y a même pas un réseau d'internet ou les moyens techniques. Voilà, donc le présentiel reste toujours le plus sympa aussi pour apprendre et pour faire les animations que vous mettez en place. Et comme en ce moment tout est annulé, tous les voyages en classe, tout ça, c'est aussi un moyen de faire quelque chose de différent du quotidien scolaire pour eux. Et alors en 2004, votre programme ainsi que son homologue allemand France Mobile ont reçu le prix de Gaulle Adenauer. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors pour moi, c'est vraiment la reconnaissance d'une très très bonne idée de ce programme MobiClass France Mobile, et ça valorise ce qu'on a fait et ce qu'on continue à faire. C'est vraiment des Français qui partent en Allemagne pour partager leur langue et leur culture, et des Allemands également qui viennent en France, et voilà, ça se passe très très bien. Merci beaucoup, Ben Feller, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes animatrice pour le programme MobiClass. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.
Et si vous voulez commenter cette émission sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag de la journée franco-allemande JFA 2021.